Bonjour ou bonsoir à toutes, bienvenue sur la chaîne des petits oracles. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage à choix. Alors, un tirage à choix sur votre avenir professionnel. Alors comme nous sommes tous dans des filières, des métiers, des carrières différentes, il y en a qui sont dans des carrières, voilà, par la suite ça mène à des emplois sérieux, d'autres non. Alors on va aller voir déjà ce que vous faites, si vous êtes bien dans votre travail, si vous cherchez éventuellement quelque chose d'autre. Et si aussi vous êtes appelé vers une certaine filière, une carrière ou une passion, quelque chose en bénévolat qui pourrait, on va aller regarder tout ça, quelque chose qui pourrait vous plaire. Mettons vous avez un travail à côté, vous êtes banquier et vous êtes fan d'archéologie, mais vous n'avez jamais pu faire de l'archéologie. Eh bien c'est pas grave, il y a des tas de sites qui accueillent des bénévoles. Vous pouvez grâce à ça vivre de votre passion. Gratuitement et en profiter quoi à côté de votre travail. Donc on va aller regarder ça ensemble aujourd'hui. Alors, groupe 1, vous avez le petit briquet bleu avec des cœurs blancs. Groupe 2, vous avez le briquet bisou bisou XOXO. Et groupe 3, vous avez le petit briquet blanc avec des cœurs de plusieurs multicolores. Voilà. Alors, bonjour groupe 1, vous avez choisi le petit briquet bleu avec les cœurs blancs. Bienvenue. Alors on va aller regarder aujourd'hui dans quelle filière de travail professionnel vous êtes et quel est votre avenir professionnel dans cette entreprise ou dans une autre ou par la suite. Nous allons voir. Alors, dans quelle branche travaille le groupe 1? Alors là, j'ai le changement. Alors avec le changement, on nous parle soit de changement de filière, soit là avec le changement, vous êtes dans un métier qui exige où vous vivez tous les changements de saison, où vous travaillez dans la nature, parce que là il y a des fleurs qui sont toutes fleuries et tout, donc soit vous travaillez dans le jardinage, le paysagisme, sécurité de la faune et de la flore, soit vous êtes dans une phase actuellement de changement vers un nouveau métier, donc en tout cas on vous dit que vous êtes bien dans ces énergies-là. Le changement. Alors bon, la sexualité et les amitiés. Alors, là, je vois des gens qui se demanderaient, peut-être éventuellement, avec des amis à eux. Je m'attendais pas à un tirage comme ça, comme quoi je complète pas les énergies. Alors là, non, on a bel et bien une personne qui est en changement d'orientation. Sauf que là, avec la sexualité et les amis, j'ai l'impression que vous allez faire comme beaucoup de gens. Faire travailleur du... Sans le dire, travailleur du... Voilà. Avec des amis à vous. Donc c'est pas sûr, on va aller poursuivre ça. Quel est l'avenir professionnel de mon consultant du groupe 1? Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui vous... Actuellement, c'est quelque chose qui vous... Ça vous travaille, vous y pensez, vous y rêvez, mais vous n'êtes pas sûr. C'est une grande décision de devenir travailleur du S. C'est quelque chose, chacun fait ce qu'il veut, hein, ça reste un boulot comme un autre, hein, quelque part. Hein, dans tous les cas, à partir du moment où vous payez vos impôts, vous travaillez, vous nourrissez votre famille, et si vous êtes en couple et que la personne, elle, ça la gêne pas, qu'elle est ouverte ou qu'elle est comme vous, parce que si vous êtes, admettons, moi je ne sais pas, poli ou polyamoureux, voilà, chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. Moi, ça ne me regarde pas, je m'en fous, c'est pas moi qui vais juger, loin de là. Alors là, au contraire, c'est peut-être même vous, ces gens-là, qui êtes les plus épanouis, peut-être. Alors, on nous parle de contrat. Ou alors vous avez eu des informations, on vous a proposé un contrat dans ce domaine-là. Alors par contre, faites quand même bien attention, parce que là, vous vous posez quand même la question, faites bien attention qui vient vers vous pour ce genre de choses. Hein. Tombez pas dans un truc de beauf à la Jackie et Mimi, pour des conneries comme ça. Faites très très attention, parce que quand j'étais plus jeune, j'ai connu une fille qui, elle, a voulu faire ça, elle n'avait que 18 ans. Hein. Bah, elle a fait du Jackie et Mimi. Et, bah, sa vie, elle est foutue en l'air à la gamine. Parce que en plus, dans les tout débuts de ça, c'était bah, on te fait les choses, mais on te paye pas, quoi. Donc, faites très très attention à vous. Là, il y a la fatalité derrière, alors faites attention aussi.
Parce que là, je ressens pas que vous vous posez la question par rapport à votre famille ou quoi que ce soit. J'ai plus l'impression qu'il y a un souci lié à ouais, l'échec. Faites attention parce que clairement là, je pense pas du tout que ce soit une bonne idée. Vous allez avoir un échec sur cette opportunité-là, mais c'est pour redonner la naissance à quelque chose de nouveau derrière. Quel est l'avenir professionnel du groupe 1? Dans quoi se dirige-t-il? Ouais, fatalité. Ouais, non, évitez ce... Alors non, en fait, pour vous, c'est une opportunité en or, ce que vous vous dites, je vais me faire de l'argent, je vais être bien, mais non, faites attention. Parce que là, on me dit clairement que la personne qui vient vous proposer un contrat, elle va vous mettre dans les échecs, vous faire croire à quelque chose de potentiellement égayant au niveau de financier, on va dire, mais derrière la fatalité. Alors faites attention. Et là, vous avez la protection avec le miroir magnétique, donc clairement, protégez-vous, hein. Protégez-vous, hein. Et on nous demande peut-être de faire appel à votre famille. Je ne sais pas sur qui vous êtes tombé, mais alors là, je m'attendais pas à tomber dans des énergies comme ça. Mais alors là, faites très attention. Quel est l'avenir professionnel de mes consultantes, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a d'autres messages avec cet oracle? Oui, une carte. Cadeau. Alors, vous êtes protégé contre cette décision, mais après, c'est à vous que reviennent les décisions, hein. Mais si vous n'allez pas dans cette mauvaise opportunité-là, vous aurez une autre opportunité derrière d'emploi, ça sera un cadeau. Mais on nous dit clairement que là, si vous poursuivez dans votre désir de devenir travailleur du S avec je ne sais quelle personne, ça va être la trahison. Faites très attention, parce que l'argent, ok, on vit dans un monde en ce moment, c'est très compliqué, et beaucoup de gens ont tendance à vouloir aller là-dedans parce que, mais vous savez, j'ai envie de vous dire, hein, vous vous faites 20 000 balles sur OnlyFans. Une fois que les impôts vous ont prélevé et que vous avez tout payé, sur votre compte, il vous reste quoi? À peine 1500 balles? Alors peut-être que vaut mieux aller travailler en fait, parce qu'en travaillant on gagne que 1500 balles, mais on en profite plus que les gens qui se font des milliards et des milliards. Et ceux qui ont plein d'argent et qui ont plein de choses alors ils ont beaucoup de sous, c'est parce que derrière ils font en sorte de se faire de l'argent qu'ils ne déclarent pas. Il faut arrêter de se mentir un petit peu. Vous faites très très attention à vous clairement là. Vous avez une autre opportunité par la suite avec un cadeau, ça ira mieux, mais ne vous lancez pas dans cette... parce que là, avec le DEDEC, ça revient, là, vous aurez de l'instabilité dans votre vie, hein. Votre famille peut être là pour vous aider, ou alors peut-être que vous devriez vous mettre dans une branche de travail qui aide les familles. Je ne sais pas. Assistante sociale ou quelque chose comme ça, assistante maternelle, vous travaillez à la crèche, je ne sais pas. Mais si ce n'est pas ça, en tout cas, on dit que avertissez votre famille de ce qui est en train de se tramer. Peu importe l'âge que vous avez et tout, parce que apparemment la famille, elle peut vous aider, hein. Et voilà. On coupe, est-ce qu'on a quelque chose? Voilà. Peut-être que vous devriez voyager un peu déjà, prendre peut-être un peu de vacances avant de prendre une décision et de changer de filière, de métier. Mais ne surtout pas aller dans ce truc-là, là, parce que surtout pas, parce que là, ça va vous... C'est... Mon Dieu, j'ai eu peur. Les images que j'ai reçues, je vais pas les dire sur YouTube parce que je peux pas, je vais être strikée. Mais on nous parlait de relation, je voyais une relation forcée, d'une personne forcée à avoir la relation au dernier moment alors qu'elle ne veut pas. Donc, non, faites pas ça. Et là, on vous dit clairement, ouais, voyager, même juste un week-end, hein, aller chez votre grand-mère, votre oncle, un copain, une copine, on nous parlait des amis, allez rendre visite à vos amis, parlez-leur de tout ça, parlez-leur de votre famille, et ça vous fera du bien de prendre l'air un petit peu, je pense. Alors même si vous êtes dans l'instabilité en ce moment et que vous pourriez être dans l'instabilité à cause de ça, surtout, ne le faites pas, écoutez vos ressentis, parce que les images que j'ai reçues, clairement, elles sont violentes. Par contre, je n'aime pas du tout recevoir des images et des choses comme ça, alors je vais couper maintenant cette énergie. Et je vous souhaite tout simplement de trouver votre voie. Et si vous voulez vraiment faire cette filière-là, faites-la. Mais faites ça par exemple sur des sites web sérieux. Ne signez pas des contrats avec Pierre-Paul Jacques qui sort de je ne sais où, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas où ils vont.
dans quoi ils ont trempé. Il faut faire très très attention, hein, parce que le milieu du S, c'est pas loin du milieu du showbiz, donc il y a aussi, il faut faire très très attention. Donc vous pouvez, si vraiment c'est ça que vous voulez faire, vous pouvez. Mais on nous dit, on vous met en garde par rapport au contrat, là, ça sera l'échec, la fatalité. Faites vous-même, hein. Il y a des tas de sites, hein, pour ça. Il y a M, il y a OF, il y a tous les sites, par exemple, P-Hub. Sur P-Hub, l'abonnement pour les femmes, c'est gratuit et vous faites jusqu'à plus de 4000 balles par vidéo. Donc à vous de voir, à vous de voir. On peut très bien se réussir à tout seul, même dans le milieu des travailleurs du S. Mais faites très attention avec qui vous allez vous engager, signer des contrats. Parce que même si, même si c'est une personne sérieuse, hein, elle peut très bien avoir des personnes au-dessus d'elle qui, elles, ne le sont pas et qui refuseront, par exemple, si c'est un contrat sérieux. Parce que même dans ce genre de métier-là, il y a des contrats de travail. C'est pas le tout de faire 6 mois de boulot et de se retrouver après les quatre fers en l'air avec un découvert de plus de 1000 balles sur le compte parce qu'on n'a même pas de quoi s'acheter à manger. Donc voilà. Donc pour vous, groupe 1, voilà, c'était ce que j'avais pour vous et je suis désolée, hein, je quitte cette énergie parce qu'elle était assez sombre quand même. Ça n'a rien à voir avec le S, hein, pas du tout, hein, parce que voilà, je suis comme tout le monde, hein, j'aime ça aussi, hein, je suis une femme. Hein. Donc voilà, hein, je suis pas une gamine de 20 ans, loin de là. Donc, mais clairement, faites attention avec qui vous signez des contrats, peu importe la filière de métier. Voilà, voilà. Merci beaucoup, groupe 1, de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt. Bonjour groupe 2, on se retrouve pour votre tirage, c'est à vous pour voir votre avenir professionnel. Alors on va commencer, je vais reprendre l'oracle des miroirs. Comme j'ai pris, alors le groupe 1 c'était carabiné, hein, je suis sortie de l'énergie et j'ai pas pris plus que l'oracle des miroirs parce que je pense que la personne, elle avait des questions à se poser et je pense qu'elle a eu la réponse à ces questions. Groupe 1, si tu te retrouves dans le groupe 2 ou que tu te retrouveras peut-être dans le groupe 3, je ne sais pas. Bienvenue de nouveau et surtout fais attention à l'énergie du groupe 1. Très très sombre à certains moments. Pourtant, énergie professionnelle, mais comme quoi, même dans le professionnel, on peut se retrouver dans des énergies hyper hyper sombres. Hein. Attention, ça dépend le métier. Alors, pour le groupe 2, quel est l'avenir professionnel du groupe 2? Dans quelle filière sont-ils? Et vers quoi doivent-ils se diriger ou continuer dans cette filière? On nous parle de compromis. Alors vous, actuellement, soit vous faites des compromis dans votre travail, avec votre patron, employé, chef d'équipe, des compromis avec votre agence intérim pour avoir le contrat que vous désirez, même si ce n'est qu'un petit contrat de 2 jours. On va voir. On va voir. Alors, on nous parle de réunions. Alors, pour avoir des réunions, vous êtes peut-être dans un cadre assez important. Vous travaillez donc dans un métier qui vous fait avoir des réunions. Donc là, on nous parle même de réunions qui peuvent être tardives le soir, puisque les bougies sont éclairées. Et là, ça nous rappelle la table ronde dans Camelot du roi Arthur. Donc, on nous parle de réunions importantes et très très sérieuses. Alors vous êtes peut-être dans un domaine très sérieux. Banque, affaires, commerce, voyage, allons voir. Alors, quel est l'avenir professionnel? Alors, on voit là avec le bouclier la protection. Alors, vous vous protégez quand même un peu du milieu de votre travail. Ce que je peux comprendre, parce que si vous êtes quelqu'un dans les affaires, tout ce qui concerne l'argent, des contrats, des contrats avec des autres sociétés, il ne faut pas se faire voler le contrat, des choses comme ça. Oui, vous avez tout à fait raison de vous protéger. Alors là, j'ai 38, 48, 32 comme chiffre. Alors c'est peut-être votre âge, numéro de téléphone, votre numéro de bureau, votre place de parking, allez savoir. Allez savoir. Mais en tout cas, on nous dit que vous vous protégez là-dessus quand même. Et vous avez raison, parce que ça reste un... Le milieu du travail est déjà un milieu impitoyable. Hein. Imaginez des employés qui travaillent à McDo, comment qu'ils se tirent dans les pattes. Alors je n'ose imaginer ce que c'est chez des employés de bureau, des employés de banque ou des hommes d'affaires. Ça doit être sacrément carabiné. Hein. Moi, je pourrais pas faire ce genre de métier-là, moi. Je pourrais pas. Parce que moi, je me connais, j'ai un tempérament, je suis quelqu'un qui a de la sagesse. Mais moi, une tête de mort qui va passer, qui va faire genre, je suis plus haut que toi, je vais lui sauter dessus. Je vais lui arracher ses lunettes, je vais le taper. Donc, personne n'est au-dessus de personne. Peu importe l'argent qu'on a, personne. Rien. Rien n'est au-dessus de rien. Il n'y a que Dieu au-dessus de nous. Et encore. Alors là, on nous parle d'évolution dans cette filière. Donc vous avez l'intention d'évoluer, de continuer dans cette filière. Donc là, oui, je vois banquier, homme d'affaires, femme d'affaires, PDG d'entreprise. Et on nous parle là de voyage. Alors là, je ne ressens pas un voyage... genre, on part pas à Cancun là. On nous parle d'un voyage d'affaires et donc c'est suite à cette évolution.
Donc vous allez peut-être être promu et être amené à voyager. Déplacement professionnel. On nous dit ouverture. Donc clairement, oui, là, vous nous parlez d'une ouverture. Donc la promotion qui va vous faire voyager. Donc c'est très bien. Donc oui, vous pouvez continuer dans cette filière de métier. Il y a de belles évolutions. Et on nous parle là de destinée. Donc ce métier-là, c'est vraiment votre destinée. Et malgré vos craintes et tout, vos protections, vous allez réussir à être dans la tranquillité. Là, on nous parle de verdict. Donc peut-être que vous travaillez aussi en cours. On nous parle de juge, d'avocat, de choses comme ça. Avec des réunions. Donc c'est possible aussi là. Et si l'évolution, le voyage ne concerne pas vous et que vous travaillez, vous, dans le domaine du tribunal, on va dire, bah, vous allez en envoyer, vous allez les envoyer au casse-pipe, pas au casse-pipe, mais vous allez les envoyer en voyage, faire un petit voyage en prison, quoi, pour ceux qui en ont besoin. Comme il y en a beaucoup qui sont en prison qui ne devraient pas l'être, et beaucoup qui sont en HP qui devraient être en prison, et beaucoup qui sont en liberté qui devraient être en prison. Enfin bon, je ne suis pas... Je ne travaille pas dans la justice, donc je n'ai pas mon mot à dire, mais en tant que femme du peuple... En tant que femme du peuple, si vous me regardez, j'espère que vous êtes un bon juge et un bon avocat. Voilà, si vous l'êtes en tout cas. Alors, tranquillité, une carte de tomber. Et on nous parle de changement. Donc voilà, oui, donc c'est ça, ça va changer. Au début, ce qui était des craintes, des choses comme ça va changer quand vous allez voir que vous êtes finalement plus ou moins bien entouré dans votre secteur de métier. Y a-t-il une autre carte avec ce jeu? Voilà, vous avez peut-être de la jalousie autour de vous dans ce travail-là. C'est peut-être que... Ou vous allez déclencher de la jalousie. Alors faites attention, soyez bien à l'écoute de vos collègues, de vos amis, de vos familles. Et attention à ce que je vais dire aussi, de votre partenaire. Parce que attention, on ne sait jamais qui c'est qu'on a dans son lit. Parce que croyez-moi que je connais des gens qui ont reçu des coups de poignard dans le dos, même de la part de leurs propres enfants. Donc faites attention. Vous allez peut-être déclencher de la jalousie, parce que suite à ça, peut-être que votre situation va être bonne, donc peut-être que vous allez vous attirer une personne et ça va déclencher les foudres d'une autre personne qui était attirée par vous. Ou tout simplement, vu que vous allez faire de bons contrats et tout, vous allez avoir de bons associés. Bon là, ils sont collés, mais c'est pour dire que ce sont des bons associés. Et à la jalousie derrière, vous allez peut-être tenir à la jalousie de certains de vos collègues. N'y prêtez pas attention. Comme on dit, il n'y a pas de jaloux. Personne n'est jaloux, on n'a que des fans secrets. Voilà, que des admirateurs secrets. Est-ce qu'il y aura une autre carte avec ce jeu-là? Distance. Donc on nous parle bien de distance, donc vous allez certainement travailler à distance. Et ça va vous mettre en joie. Donc là je ne ressens pas le mariage, mais je reçois que vous, financièrement, dans votre avenir professionnel, même si c'est un petit peu encore tendu pour l'instant, ou que ça l'a été, ou peut-être qu'éventuellement ça va l'être, on nous parle bien en tout cas de destinée, de tranquillité, de changement sur tout ça. Et oui, vous allez avoir besoin de travailler à distance aussi. Hein. Ou alors peut-être que vous êtes militaire, hein, ce qui explique aussi pourquoi vous voyagez beaucoup. Et que vous avez aussi des réunions en tant que militaire. C'est un métier qui est aussi très très sérieux. Et on est souvent aussi en réunion avec, ça peut arriver, avec ses supérieurs hiérarchiques, avec, voilà, j'ai pas fait l'armée moi-même, donc je vais pas vous citer les grades, rien, je ne le connais pas. Mais oui, voilà, c'est un métier qui, pour les plus hauts gradés, oui, il y a des réunions de ce type-là. Donc si vous êtes vraiment haut gradé dans l'armée, oui, vous avez effectivement, oui, des réunions importantes parfois. Parce que, oui, l'armée, c'est très très sérieux. Alors, qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Je réfléchis, hein. Je ne sais pas. Prendre le Béline, tiens. Le Béline, c'est celui-là. Alors j'ai été un peu déçue quand je l'ai acheté, celui-là, parce que, enfin pas déçue, il est très beau, il est très bien, et il est tout aussi véridique que l'autre. Hein. C'est juste qu'au niveau de l'esthétique, celui-là est très beau, très doux, au niveau des couleurs, mais moi je voulais l'ancien en fait. Les cartes étaient plus petites, et en fait j'ai des mains minuscules, et vous voyez, ma main fait presque la taille du jeu de cartes de Béline, quoi. Donc, on va dire... Regardez, moi qui tiens ma tasse à café. Et pourtant, c'est une petite tasse. Alors, avec l'oracle de Béline, est-ce qu'on a des messages complémentaires pour le groupe de
nos PDG d'entreprise, nos militaires, nos banquiers, nos monsieur du monde ou nos dames du monde. Alors bien sûr, ça c'est valable que vous soyez un homme ou une femme. La table, alors on nous parle encore de réunions, de choses comme ça. Vous c'est un métier où vous êtes souvent amené à faire des réunions. Hein. Vie sociale. Ouais. Campagne santé. Alors, vous prendre soin aussi de vous et de vous reposer aussi. C'est peut-être aussi ça le voyage qu'on avait. Hein. Vous avez peut-être besoin aussi d'aller vous reposer à la campagne pour votre paix intérieure. Parce que c'est vrai que quand on fait des métiers comme ça, on dit les gens, c'est vrai, les gens qui travaillent en chantier, 10 ans plus tard, ils ont le dos flingué. Mais les gens qui travaillent dans les grands milieux comme ça, 10 ans après, c'est leur santé mentale qui est flinguée aussi. Alors, argent, on nous parle d'argent. Donc, vous êtes dans l'abondance, clairement. Voilà. Vous allez être. Voilà, c'est un. Et vous êtes dans l'amour, hein, vous aimez ce que vous faites vraiment. C'est votre métier, vous, c'est votre passion. Vous aimez vraiment ce que vous faites. Hein. Ça fait plaisir de voir des gens qui aiment leur métier parce que quand je vois les jeunes d'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, qui ne veulent même pas faire. Bon, voilà, moi je dis, j'aimerais pas travailler à McDo, mais je l'ai déjà fait, hein, faut pas croire. Hein. Moi aussi, j'ai travaillé à McDo comme tout le monde et voilà, et ça m'a fait un peu de l'argent et j'étais dans l'amour de mon travail, même si c'est pas. Voilà. Moi, ça me fait plaisir de voir des gens qui sont encore contents de se lever le matin et d'aller travailler. Alors, c'est vrai qu'on vit un peu un système d'esclavage, un peu bizarroïde, mais clairement, voilà. Et on nous parle aussi, peut-être que par moment, vous avez peut-être un peu du repli sur soi, de l'isolement. Bon, c'est normal, hein, c'est un métier qui, voilà, hein, qui fait aussi nous poser beaucoup de questions. Mais on voit là derrière, en d'autres decks, j'ai les honneurs. Donc clairement, c'est bon pour vous avec le numéro 7. La reconnaissance, distribution, vous avez l'abondance financière, vous êtes dans l'amour de votre travail. Si c'est pas l'amour de votre travail, c'est l'amour. On vous dit qu'en plus de ça, vous allez rencontrer l'amour. Donc clairement, ouais. Là, vous avez les honneurs, vous avez la beauté. Vous êtes une belle personne. Vous aimez votre métier, vous mettez du cœur dans votre métier, vous en êtes une belle personne. Donc, si vous êtes un juge, un avocat ou clairement comme ça, oui, clairement, vous défendez votre client et vous n'allez pas l'envoyer en prison s'il est innocent. Quoi. Et vous avez les honneurs. Ça. Donc là, avec les honneurs, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui travaille dans le juridique. Donc, ouais, je comprends que parfois vous ayez besoin de vous reposer parce que vous n'avez clairement pas un métier facile. Moi, j'ai fait un peu de psychologie. Moi, je voulais être profiler en fait. Je voulais travailler avec des headcampers, des choses comme ça. Je pourrais le faire hein, aisément, hein. Clairement aisément, je pourrais le faire. Mais je me suis dit, c'est mieux des fois de garder sa tête pleine de jolis chatons et de petits chiots, des fois. Mais en tout cas, vous êtes une belle personne, vous pratiquez votre métier avec amour. Et là, regardez, on a les honneurs et il y a la couronne sur les deux à chaque fois. Donc, non. Si vous êtes un juge, un avocat, un policier, vous êtes un bon policier, un bon avocat. Et merci parce qu'on a besoin de gens comme vous, surtout dans la justice. Si vous êtes un militaire, en tout cas, là on me dit que vous avez sauvé beaucoup de vies. Et vous continuerez encore et vous avez les honneurs quand vous rentrez. Peut-être même que si vous êtes militaire, peut-être que même vous avez eu une légion d'honneur. Peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, je suis fière de vous, moi, de voir tout ça. Et en couple, j'ai quoi? Oui, voilà, c'est un métier qui vous fait quand même certaines contraintes à un certain moment. Mais en tout cas, vous, non, vous avez les honneurs, clairement. Belle guidance pour vous, merveilleux. Donc oui, vous êtes bien et bien dans la filière de métier que vous recherchez. Oui, c'est bien ce que vous allez faire. Ce métier-là, c'est votre destin, c'est votre destinée d'aider les gens, de sauver les vies, voilà, parce que même en étant avocat, juge, on sauve des vies. Hein. En mettant un psychopathe tueur en prison, oui, on sauve des vies. Oui. Donc voilà quoi. Donc les anges n'ont pas toujours le visage auquel on s'attend. Donc, et bien voilà, groupe 2, et bien écoutez, je suis ravie d'être tombée sur une belle énergie comme ça me fait plaisir après le groupe 1 qui était un peu plus sombre. Là, on a des gens qui sont ancrés, qui sont stables, qui évoluent dans leur métier et qui aiment leur métier. Donc je suis très contente et j'espère que ça vous aura aidé aussi. Si jamais vous vous posiez des questions par rapport à l'évolution là, que vous vous demandiez est-ce que je change ou pas, là, parce qu'il y avait le changement, donc il y avait peut-être aussi quand même des questions que vous vous posiez. Non, c'est bien votre filière. Continuez, vous aurez les honneurs et la beauté. Et si vous êtes militaire,
et que vous sauvez des vies. Je ne sais pas moi, hein, ce qu'on... Mais clairement, la Légion d'honneur est à vous. Eh bien, merci groupe 2. Je vous embrasse et vous envoie de belles choses, de belles énergies et de belles pensées de paix. Je vous souhaite une très belle journée et une très belle soirée. On se revoit bientôt. À plus. Coucou groupe toi. Bonjour, c'est votre tirage. Alors, on va regarder. Vous avez choisi donc le petit briquet au cœur multicolore. Alors, on va aller regarder vos énergies. Je vais purifier un peu tout ça. Alors, groupe 1, c'était un peu sombre, mais c'était important parce que la personne qui avait besoin d'aide, je pense, sur ça, elle était bien. Groupe 2, magnifique, très très belle guidance sur l'avenir professionnel. Franchement, là, on a une personne ancrée dans sa stabilité et dans son boulot, donc c'est très bien. Donc maintenant, on va aller voir pour vous, groupe 3. Hein. Alors, pour le groupe 3, alors, quelles sont les énergies professionnelles, la filière professionnelle du groupe 3, briquet au cœur multicolore? Quelles sont leurs filières, leur avenir professionnel? Alors là, on nous parle de changement. On nous parle de contrat. Les deux cartes sont claires en premier. On nous parle de contrat fécond, de changement et de jalousie. Alors pour vous, vous êtes actuellement en changement de filière et vous êtes sur le point là de passer les contrats. Donc c'est un nouveau départ fécond pour vous, donc c'est très bien professionnellement déjà. 29, 2, 12, 19, c'est les chiffres que j'ai. Donc soit c'est votre âge, soit c'est en lien avec... Mais faites attention, vous allez déclencher de la jalousie de la part de certaines personnes là. Est-ce que, je ne sais pas, moi, vous avez un ami qui cherche du travail, vous avez trouvé, et n'a pas, non, on nous parle de jalousie financière. Donc là, on parle de jalousie financière. Donc vous allez peut-être signer des contrats qui vont vous permettre de récolter beaucoup d'argent, de très bonnes payes, chiffre 18, et qui va vous permettre de pouvoir également voyager là où vous désirez. Et là, on me parle consultant femme. Donc, soit vous, mon consultant, mon consultante, soit il y a une femme qui est jalouse de vous. Ah, là, derrière la femme, j'ai la trahison. Donc, faites attention. Verdict. Il y a peut-être une femme derrière qui voudrait vous trahir pour vous empêcher cela. Alors, quelle est cette filière de métier? Est-il... Alors, on nous parle... Alors là, c'est un grand tirage. Alors, je vais... Attendez, parce que j'ai plein de cartes qui sont sorties. Il faut que je les tire. On me dit qu'il faut que je les prenne parce qu'elles reviennent. Ok. Alors là, on a argent qui va vous permettre de voyager. Qui va vous permettre de voyager. Qui va vous permettre de voyager, mais on nous parle d'accusation, d'hérédité, d'ouverture, de femme et de trahison. Alors, vous faites attention. Là, vous avez une personne autour de vous qui est jalouse, une personne de votre famille par rapport à votre ouverture que vous avez actuellement. Donc, on nous parle bien d'une femme qui est jalouse de vous, mon consultant, ma consultante, et qui veut vous trahir pour que vous n'obteniez pas cet argent, et donc du coup pour que vous n'obteniez pas ce voyage. Alors, groupe 3, avenir professionnel, est-ce que j'ai une autre carte? Ouais, c'est une personne là qui fait partie de votre famille et qui veut vous mettre en instabilité par rapport à vos argents, et si ce n'est pas quelqu'un de votre famille, en nous parlant de deck ici, quelqu'un de votre cercle d'amis. Ouais, quelqu'un qui est peut-être pas, qui vit peut-être pas dans le même coin que vous, pas la même ville, pas le même village, peut très bien vivre à 2 km. Hein. Voilà. Mais faites attention parce que là on nous parle clairement de ça et ça pourrait vous porter préjudice. Alors faites très très attention. Faites très très attention. Je vais poursuivre avec le Béline pour vous parce que là on vous dit que oui, vous allez avoir un boulot qui va vous permettre de belles choses, mais il y a quelqu'un autour de vous, amis jaloux, alors faites très attention. Soyez très discret et n'en parlez pas, même à vos meilleurs amis, parce que souvent,
On va en parler, on va se dire, oh bah du coup, je vais en parler à des gens que je connais pas trop. Mais souvent, c'est la personne avec qui on est amis, mais sans plus, qui va être jalouse comme ça. Ou des fois même, ça va être notre meilleur ami, faites très attention. La femme de la famille, là, j'ai ressenti la mère, la tante ou la sœur. Donc faites attention. Alors, on nous parle d'inconstance et de maladie. Alors, ça pourrait peut-être vous rendre malade, cette histoire-là, qui n'aboutit pas. Mais vous avez, là, avec la grâce, vous avez le moyen de l'éviter. Ouais, voilà, c'est une personne qui veut vous mettre dans les contraintes, dans le dépôt, dans le despotisme. C'est quelqu'un qui veut pas que vous réussissiez professionnellement. Peut-être que cette personne-là, peut-être que vous étiez deux sur ce contrat-là et c'est vous qui avez été choisi, hein. Et la personne, alors, faites attention parce que cette personne-là, elle pourrait venir en faisant semblant de vous faire un cadeau. N'acceptez pas parce que ça va être un cadeau empoisonné. Vous, vous êtes une belle personne. Restez dans votre brillance et dans la lumière. Alors, 3. Héritage. Ah, donc d'accord. Ok. D'accord. Ok. Donc là, pour vous, c'est une question... là, finalement, pour vous, c'est pas professionnel. Peut-être pas. Vous, c'est suite à une perte de l'argent, à un héritage. Donc, il y a une personne dans votre famille qui ne veut pas que vous touchiez l'héritage que vous allez toucher. Mais là, avec les deux mêmes cartes bleues, on vous dit que... là, on vous dit que... Soutien, vous allez avoir du soutien, de l'aide, demandez vraiment à ceux en qui vous avez toujours eu confiance, qui ne vous ont jamais trahi, qui jamais ne vous trahiraient pas, surtout pour un truc comme ça. Voilà, parce qu'infortune, faites attention, il y a une personne qui veut vraiment, elle veut vous prendre votre héritage là, en faisant du trafic de papier, de machin. Faites très attention, faites très très attention. Ne parlez de rien à rien, voyez juste ça avec le notaire et gardez tout ça pour vous, surtout groupe 3. Est-ce qu'il y a un autre message? Non, j'ai pas d'autres cartes qui tombent. Et on nous parle bien là, la grâce. Donc vous allez avoir la grâce, vous allez être protégé, mais seulement si vous faites en sorte de... Parce que si vous faites... je veux dire, c'est comme tout le monde, hein. Moi j'ai touché un héritage, même si une personne est décédée, c'est toujours bien de toucher de l'argent. On se dit on va pouvoir s'en sortir, on va pouvoir ceci, on va pouvoir cela. Oui, d'accord, oui, bien sûr, mais derrière il y a des gens qui sont jaloux. Faire attention, très très attention. Ne laissez personne prendre ou vous voler ce qui vous revient de droit. Faites tout vous-même. Je vais vous prendre un message de cet oracle-là pour vous. Qu'est-ce que peuvent faire le groupe 3 pour protéger ceux qui leur reviennent de droit? Oui, à tous vos talents. Donc si vous avez des talents pour... vous m'avez compris. Subterfuge, ça, utilisez-les. Émerveillez-vous quand même de la vie, hein. Ça, c'est important aussi. Et oui, à la conscience. Alors, et vous avez conscience qu'il se trame quelque chose. Alors, faites attention. Écoutez votre petite boussole intérieure. Et dites oui à la grâce. Dites oui à la grâce. C'est comme ça que vous allez pouvoir obtenir de l'aide de sa part. Et oui à la confiance. Faites-vous confiance. Confiance et bonté, mais pas avec tout le monde. Faites très attention. Vous restez dans la bonté, dans la confiance. Ne vous salissez pas pour juste quelques dollars. Hein. Si voilà, un héritage, c'est pas quelques dollars, mais vous m'avez compris, quoi. Vous m'avez compris. I comme intuition inspirée. Alors, écoutez votre intuition. On vous dit les choses. Et maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour mettre à bas cette personne-là qui veut vous voler ce qui vous appartient. Et en deck, j'ai oui à l'humilité. Alors, pendant que cette personne-là, elle veut vous faire la misère, des choses comme ça, vous restez dans la confiance, l'énergie de vous, dans votre énergie, votre confiance en vous, pardon. Soyez gracieux dans la grâce et dans le remerciement. Priez, je ne sais pas à ceux en qui vous croyez, hein. Si vous ne croyez en rien, demandez à l'amour, à la lumière, au bien, à la vérité de vous aider, quoi. Mais restez dans l'humilité. C'est pas parce qu'il y a des gens qui, eux,
veulent vous mettre dans des états comme ça par rapport à ça, que vous devez vous mettre à leur niveau. Non, non, bien au contraire. Donc faites ce qu'il faut dès maintenant, dès à présent, groupe 3, et vous verrez que tout sera bien et que vous allez avoir de longues années tranquilles devant vous sans peut-être avoir à travailler. Et en tout cas, si vous réussissez à obtenir votre argent de votre héritage, croyez-moi, il y a un très très beau voyage qui vient vers vous. Donc là, j'ai vu des palmiers, un petit peu des coquillages. Donc pour d'autres, j'ai vu des personnes dans la neige en train de s'amuser. Donc vous allez avoir un beau voyage qui vient vers vous. Donc faites preuve d'intelligence, de conscience et de maturité et d'intelligence et vous verrez que tout se passerait bien. En attendant, groupe 3, je vous souhaite une très belle journée. Je vous envoie plein de paix et de lumière. Et que la lumière terrasse vos ennemis. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.